Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les grandes lignes de l'actualité de ce lundi 9 juin 2025. D'abord en politique intérieure, le président Félix Tshisekedi est arrivé à Kolwezi ce lundi pour prendre part à la conférence de gouverneurs, une rencontre stratégique pour renforcer la coopération entre le pouvoir central et les provinces. En marge de cette visite d'itinérance, l'inauguration de plusieurs grands ouvrages. Sur le plan diplomatique et régional, la tension à la CEAC, recalée de la présidence tournante, le Rwanda claque la porte de l'organisation sous-régionale sous fond de crispations politiques, une décision qui interroge sur l'avenir de la coopération sous-régionale. Enfin, en sport, football, clôture réussie pour les léopards de la RDC. La sélection nationale termine la fenêtre FIFA de juin sur une note positive, des bonnes augures pour la suite des éliminatoires. Voilà tout pour les titres, à présent le développement. Mobilisation record ce lundi 9 juin à l'aéroport international de Lualaba, submergé par la population venue l'accueillir. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite à Kolwezi pour présider la conférence des gouverneurs et inaugurer plusieurs infrastructures d'envergure. Le chef de l'État congolais a été accueilli pendant la journée par une foule composée de toutes les couches sociales, des autorités, des membres de la société civile et des délégations venues des 26 provinces. Ce lundi 9 juin, en milieu de journée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, pour une mission d'itinérance dans cette partie du pays. Accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakeru, le chef de l'État, a été chaleureusement accueilli à son arrivée à l'aéroport de Kolwezi par la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, les autorités politiques et administratives nationales et provinciales, ainsi que par la population de Kolwezi très mobilisée. Le couple présidentiel a bénéficié d'un bain de foule avec les habitants de Kolwezi massés à l'entrée de l'aéroport en plein métamorphose. Au cours de cette mission d'itinérance, le chef de l'État va procéder à l'inauguration et à la visite de plusieurs infrastructures d'intérêt public construites sur fonds propres de cette province minière. Parmi ces édifices publics figure le village de Congrès, un centre international de conférences, l'aérogare du nouvel aéroport international de Kolwezi, l'échangeur de la ville, des routes, des ponts et chaussées, des hôpitaux et tant d'autres. L'autre moment fort de cette itinérance présidentielle sera l'organisation du 10 au 13 juin courant de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province, le rendez-vous annuel des 26 chefs des entités provinciales. En plus des audiences accordées aux représentants des forces vives et réunions avec les autorités nationales et provinciales, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va présider la 47e réunion du Conseil des ministres sur place à Kolwezi. La mission d'itinérance permet au président de la République de se rendre compte de l'implémentation de sa politique au sein des entités territoriales décentralisées et de l'application de ces mesures prises par le gouvernement central. Elle permet aussi au chef de l'État d'entrer en contact direct avec la population de l'arrière-pays et d'enregistrer ses doléances en vue d'y apporter des solutions idoines. Coup de tonnerre pour le Rwanda. Voilà, après avoir constaté le recalage de son accession à la présidence tournante de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, Kigali a décidé de se retirer de cette organisation sous-régionale. Une décision prise après que le chef d'État membre de la CEAC ait décidé de le recaler à cause de son implication dans l'instabilité sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'était lors de la clôture du 26e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC tenu à Malabo en Guinée équatoriale. Trésor Kanetambi pour le récit. Cette décision prise à l'unanimité par les chefs d'État membres de cette organisation sous-régionale vient une fois de plus amplifier les accusations à charge du Rwanda pour son implication dans l'instabilité sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. La conférence a en outre décidé de maintenir son président, l'équato-guinéen Obiangema Mbasogo, comme président en exercice de la CEAC au détriment du Rwanda avec une durée supplémentaire d'1 année. Cependant, Kigali jette des accusations sur Kinshasa et Bujumbura qui, selon lui, instrumentalisent cette organisation sur fond des conflits dans le Kivu. Kinshasa dit avoir mis en cause l'agression de sa partie orientale comme motif principal du refus de cette accession du Rwanda à la tête de la CEAC. Nous, la République démocratique du Congo, nous sommes opposés
nous avions présenté la situation politique et nous avions rappelé que le Rwanda, c'est le pays agresseur. À ces qualités-là, il est un pays belligérant. Il ne pourrait pas prendre la présidence en exercice. Suivi par le chef d'État et de gouvernement, il a été décidé que la Guinée équatoriale garde la présidence en exercice, que le Rwanda règle d'abord ses différends avec la République démocratique du Congo. La rupture rwandaise avec la CIAC intervient également dans un climat régional marqué par des condamnations répétées de la CIAC à l'encontre du M23. Mouvement soutenu par Kigali selon l'organisation et dont les offensives dans le Nord Kivu ont été qualifiées d'illégales. Devant la montée des braquages en plein jour à Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a tapé du poing sur la table lors de la 46e réunion du Conseil de ministres. Il a exhorté son gouvernement à restaurer urgemment l'ordre, la sécurité et la confiance des citoyens. Parmi les mesures envisagées, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a évoqué l'intensification de l'opération Ndobo et le retrait des éléments de la police affectés au privé pour renforcer les effectifs et la présence policière sur le terrain. Compte rendu. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir de la récurrence des braquages et vols à main armée à Kinshasa. Le président de la République a commencé sa communication par la ville de Kinshasa, qui est confrontée à une recrudescence alarmante des braquages et des vols à main armée. Ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans des quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et établissements publics. Ces phénomènes sèment l'insécurité, alimentent la peur au sein de la population et portent gravement atteinte à la quiétude des habitants ainsi qu'à la stabilité économique et sociale de la ville. Les incidents se multiplient au point qu'aucun mois ne s'écoule sans que les Kinois ne déplorent un cas de braquage. Des victimes sont parfois ciblées de manière violente jusqu'à subir de tirs lorsqu'elles résistent. Les derniers cas en date survenus le vendredi 30 mai 2025 a vu un groupe de criminels s'attaquer à des cambistes opérant sur le site de l'université de Kinshasa. Face à cette situation intolérable, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la confiance des citoyens. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, à mobiliser sans délai les services compétents pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette vague criminelle. Les mesures à mettre en œuvre devront inclure le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, des patrouilles intensifiées et une surveillance accrue dans les zones sensibles, en particulier durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs des polices, des policiers et militaires le long de grands axes dans les quartiers à risque et autour des zones commerciales, un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce genre d'actes de banditisme, la poursuite de l'opération Ndobo, l'organisation de procès publics pour favoriser l'exemplarité et la dissuasion avec transfert des condamnés dans des prisons éloignées de leur milieu d'origine afin d'empêcher tout réseautage criminel. Les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2025 prennent fin sur toute l'étendue du territoire de la RDC. Certains élèves finalistes croisés dans les rues de Kinshasa et dans quelques centres ont déclaré leur satisfaction d'avoir été interrogés sur les matières apprises, tant pour la dissertation, l'oral de français, que pour les jurys pratiques. Suivez-les au micro d'Alain Mangourou. L'examen de l'oral de français a été bien passé. Donc, là, on avait travaillé, donc on a trouvé des questions faciles. Et vu qu'on était bien formé à l'école, nous avons acquis des connaissances scientifiques sur notre professeur de français. Par là que non, tout a été bien passé. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur un sujet qui parlait des élections présidentielles et législatives de la RDC. En commençant par la première et la 5e question, donc ça a été vraiment fantastique. Mon épreuve de dissertation était bien passée, j'avais bien discerné parce qu'on avait déjà préparé ça pendant le cours.
et puis ça s'est bien passé. Mon sujet, c'était un sujet à discuter. Le sujet était intitulé « Si on ne considère pas l'homme après son travail, mais après ses sources ». Bon, selon ma compréhension, j'avais pensé que ce sujet, on veut simplement dire que on regarde plutôt les capacités, les compétences de la personne par rapport à son milieu. On ne peut pas le juger parce qu'il vient d'un milieu pauvre, mais plutôt on va regarder s'il est talentueux, il peut faire ses travaux ou pas. À propos du collège, à propos de l'Orange des Français, c'était bien passé par la grâce de Dieu. On était là au centre, on a bien bossé, on a révisé nos matières et tout s'est bien passé. L'examen de dissertation, ça s'est bien passé. Et puis il y avait des sujets très faciles qu'on avait travaillé. La séance plénière du Sénat du samedi 7 juin 2025, sous la houlette de Jean-Michel Sama-Lukonde-Kyenge, a été consacrée à l'examen de la loi de finances rectificative pour l'exercice 2025. L'économie générale de ce texte de loi a été présentée aux sénateurs par le ministre du Budget, Aimé Boji Sangara. C'est à la faveur de l'adoption d'une motion incidentielle du sénateur Boongo Nkoy que le bureau du Sénat a renvoyé ces projets de loi des finances à la commission ECOFIN pour un traitement approfondi. Je réaffirme que l'étude approfondie du projet de loi des finances rectificative pour l'exercice 2025 est confiée à la commission économico-financière et bonne gouvernance, a annoncé le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, après adoption de la motion incidentielle de Boongo Nkoy. À noter que cette loi des finances rectificative a été élaborée dans un contexte sécuritaire et économique marqué par la guerre d'agression qu'est subie la République démocratique du Congo de la part du Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23. Les efforts du gouvernement en vue de restaurer l'intégrité du territoire national, la perspective de la mise en place du nouveau gouvernement d'union nationale à l'initiative du chef de l'État et par la signature d'un accord minier avec les États-Unis d'Amérique. En effet, conformément à la loi relative aux finances publiques, seule une loi des finances rectificative peut, en cours d'année, modifier certaines dispositions constitutionnelles du budget de l'année. Au-delà des frontières de la RDC, dans le cadre de leur plaidoyer pour le décaissement de la contrepartie de l'État à la subvention des fonds mondiaux concernant la rupture en cours des antirétroviraux, des antituberculeux et des antipérudiques, les ONG œuvrant dans le secteur de la santé ont été échangés avec le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société le week-end dernier. Objectif, solliciter son appui afin de diligenter cette situation à risque qui perdure. De Brazzaville, notre correspondant Guy Blaise Seydou. La plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la santé au Congo bénéficiera de l'appui du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales Germain Sefa Sewangi qui leur a accordé son hospitalité. Ceci dans le cadre de leur plaidoyer pour le décaissement de la contrepartie de l'État à la subvention du Fonds mondial concernant les maladies telles que le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Un mémorandum contenant des doléances y afférentes à ce plaidoyer a été remis au secrétaire permanent. Alors cette situation est une situation sanitaire préoccupante et nous sommes venus voir M. le SP pour qu'il nous appuie dans ce plaidoyer parce que si on n'y prend pas garde, si rien n'est fait, plusieurs milliers de nos concitoyens seront en danger. Plus de 32 000 personnes vivant avec le VIH n'auront plus accès à la gratuité qui est un décret présidentiel et qui est déjà acté. Plus de 4 000 malades de tuberculose n'auront plus leur antituberculeux et plus de 20% de la population n'aura plus accès aux produits contre le paludisme. Pour ce collectif, ils sortent de là rassurés et que leur cri de cœur sera entendu. Oui, parce que nous avons reçu de M. le secrétaire permanent une garantie de relayer notre SOS, de voir les décideurs, donc de frapper aux bonnes portes. Et nous espérons que notre appel, notre SOS sera entendu et que dans les jours qui vont suivre, nous allons recevoir gain de cause.
Rappelons que le Conseil consultatif de la société civile et des ONG a pour vocation d'émettre des avis sur des questions liées à la participation des citoyens à la vie de la nation en vue de la promotion des droits et libertés des citoyens ainsi que des valeurs républicaines. Et puis sport football pour finir, la République démocratique du Congo a parfaitement lancé la dynamique des éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique-Canada-États-Unis 2026 en signant 2 succès convaincants face au Mali, 1-0 et face au Madagascar 3-1 lors de son stage de préparation en Europe et précisément en France. 2 matchs, 2 ambiances, mais un seul message, les Léopards sont bel et bien réveillés. Dès les premières minutes de leur confrontation face au Mali, les hommes de Sébastien Desabre ont affiché leur ambition. Un but rapide de Samuel Essendé, son tout premier sous les maillots national, l'attaquant congolais a brisé sa série de matchs sans but. Mais c'est face à Madagascar que l'RDC a véritablement déroulé son jeu. Dans un match à sens cynique, le Léopard ont brillé collectivement et individuellement. Simo Banza, déterminé à faire oublier ses prestations en demi-teinte lors des dernières sorties, a signé un doublé éclatant. Yohan Wissa a corsé l'addition. Les seuls bémols, ses buts concédés en fin de match, fruit d'un relâchement passager. Avec ces 2 victoires en 2 rencontres, 4 buts inscrits et un seul encaissé, les Léopards ont surtout retrouvé une forme de sérénité et d'efficacité qui leur avait parfois échappé. Pour l'heure, la RDC peut savourer. Le réveil des Léopards est bel et bien et il pourrait faire de bruit jusqu'en 2026. C'est la fin de cette grande édition d'information. Je vous rappelle ses principaux titres. D'abord un politique intérieur, le président Félix Tshisekedi est arrivé à Kolwezi ce lundi pour prendre part à la conférence des gouverneurs, une rencontre stratégique pour renforcer la coopération entre le pouvoir central et les provinces. En marge de cette visite d'itinérance, l'inauguration de plusieurs grands ouvrages. Sur le plan diplomatique et régional, tension à la CEAC, recalé de la présidence tournante, le Rwanda claque la porte de l'organisation sous-régionale sous fond des crispations politiques, une décision qui interroge sur l'avenir de la coopération sous-régionale. Enfin en sport football, clôture réussie pour les Léopards de la RDC. La sélection nationale termine la fenêtre FIFA de juin sur une note positive, des bonnes augures pour la suite des éliminatoires. Merci de votre sympathique attention et excellente semaine. À tous et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale. Notez, les hommes politiques pensent aux prochaines élections pendant que les hommes d'État pensent aux prochaines générations. Mesdames, Messieurs, bonsoir.